Alors bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo de quelle manière déterminer l'image ou l'antécédent d'un nombre à l'aide d'un tableau de valeurs. Donc ce qu'on appelle un tableau de valeurs, c'est ce que vous avez ici à l'écran. Et je vous donne la fonction suivante, c'est la fonction qu'on écrit g de x est égal à 3x carré moins 2. Alors cette fonction, on va mettre son tableau de valeurs sur l'intervalle moins 4, 4. Alors ceci s'appelle un intervalle. Ça correspond en fait à tous les nombres qui sont compris entre moins 4 et 4, moins 4 et 4 étant compris. Alors ici, évidemment, je n'ai pas mis tous les nombres qui sont compris entre moins 4 et 4, ça ferait, il y en a une infinité, donc c'est pas possible. Par contre, j'en ai mis à intervalles réguliers, j'en ai mis plusieurs. Et en fait, ce tableau, globalement, il peut nous servir après à construire la courbe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tous les nombres dans le tableau? Donc j'ai d'abord écrit tous les nombres entiers de moins 4 jusqu'à 4. Et ensuite, j'ai remplacé notre x, ici par exemple, par moins 4. Je l'ai remplacé ici. Si je remplace x par moins 4, eh bien le résultat, ça me donnera 46. Ça fera 3 fois, je vais vous l'écrire, 3 fois moins 4 au carré, moins 2. Moins 4 au carré, ça fait 16, donc ça fait 3 fois 16, moins 2. 3 fois 16, ça fait 48. 48 moins 2, ça fait 46. Et en fait, donc, c'est comme ça que je trouve tous les autres nombres. Si je veux le faire à la main, hein, évidemment, je remplace x par moins 3, j'obtiens 25, etc., etc. Alors, il faut savoir que si on demandait, par exemple, l'image de moins 4, eh bien, ce serait 46. De la même façon, on peut dire qu'un antécédent de 46, c'est moins 4. L'image de moins 3, c'est 25. Et un antécédent de 25, c'est moins 3, etc., etc. Vous notez néanmoins que 46, il a en fait deux antécédents. Pourquoi? Mais regardez, j'ai 46 ici et j'ai aussi 46 là. Là, un antécédent de 46, c'est moins 4. Et ici, un antécédent de 46, c'est 4. Donc en fait, 46, il a deux antécédents qui sont moins 4 et 4. De la même façon, 25, on le retrouve ici et on le retrouve là. Donc un antécédent de 25, c'est moins 3, et un autre, c'est 3. Donc 25 a lui aussi deux antécédents, c'est moins 3 et 3. Alors un nombre, il n'a pas forcément deux antécédents, mais il arrive comme ça que ce soit le cas. Alors donc en fait, et ça c'est une remarque importante, quand on cherche l'image où un nombre ne peut avoir qu'une seule image, moins 4, sa seule image c'est 46, moins 3, sa seule image c'est 25, etc., etc. Par contre, les nombres qui sont en bas là, ils peuvent avoir plusieurs antécédents. C'est le cas de 46, de 25, de 10 et de 1, puisque ces nombres que je viens de vous citer ont tous deux antécédents. Donc voilà comment on peut trouver ou déterminer l'image ou l'antécédent ou les antécédents d'un nombre grâce à un tableau de valeurs.